Aïe aïe aïe, nouvelle désillusion pour l'OM. Les Marseillais s'inclinent pour la troisième fois de suite en Ligue 1. Un match où les Marseillais auront clairement manqué de réalisme, surtout en première mi-temps où il y a eu de nombreuses situations que malheureusement les Marseillais n'ont pas réussi à convertir en but. Et que c'est dur de ressortir de ce match avec 0 point. Les Marseillais ont fait, selon certains joueurs notamment, la meilleure première période de la saison. Mais malgré ça, il n'y a eu aucun but inscrit, il y a eu des situations, pas mal de situations même, où les Marseillais doivent faire mieux, doivent réussir à marquer. Vous avez les stats là actuellement de la première mi-temps, voilà, c'est une domination marseillaise, clairement, beaucoup de possession, des situations. Mais voilà, derrière, ça ne convertit pas du tout les occasions. Il y a eu cette reprise notamment de Verretou, entrée de surface. Il y a eu plusieurs situations pour Tavares, magnifique situation évidemment pour Jonathan Klaus. Voilà, sur une passe lumineuse d'Alexis Sanchez, il n'arrive pas à marquer malheureusement, il prend mal ce ballon, un peu extérieur du pied. Ça frappe le poteau sortant, malheureusement pas de but pour l'OM. Et en deuxième mi-temps, voilà, vous voyez les stats clairement de la deuxième mi-temps, ça s'est complètement inversé, même si les Lensois n'ont pas eu non plus de très très grosses situations, mais voilà, eux ils ont été décisifs, ils ont été efficaces sur une frappe presque anodine de Pereira da Costa à 10-15 minutes de la fin du match, contré par Balerdi malheureusement, qui aura eu beaucoup de mal dans ce match. Leonardo Balerdi, il a eu beaucoup de mal face à Openda notamment, jusqu'à ce qu'il sorte. Et derrière, voilà, il fait cette intervention malheureuse qui trompe un petit peu Paolo Lopez. Et voilà, l'OM s'incline à 1-0, c'est très dur, parce que malgré tout, il y avait quand même une bonne première mi-temps, mais voilà, les joueurs n'ont tout simplement pas été efficaces, et cette défaite, elle fait très mal, très très mal au classement notamment, elle fait mal dans les têtes, avant d'aller jouer Francfort. Bon, pendant que vous voyez les notes s'afficher à l'écran, moi, voilà, j'aimerais revenir quand même sur les changements qui ont mis du temps à venir, parce qu'en deuxième mi-temps, l'OM a pas eu beaucoup de situations. On sentait les joueurs devant qui avaient du mal à être dangereux. Il y a eu une occasion notamment pour Bemba, hein, une très très grosse occasion pour Bemba aussi en deuxième mi-temps. Malheureusement, il a buté sur Brice Samba, il n'a pas réussi à croiser son ballon notamment. Mais voilà, au moment où notamment Matteo Guendouzi est sorti, on a senti que c'était plus la même équipe, hein, tout simplement. Matteo Guendouzi, c'est le joueur qui change tout sur le terrain. Pareil pour Amin Harit, je trouve. Voilà, Under, je sais pas si il est déçu de jouer si peu, mais il n'a pas du tout amené, ce qu'amenait Amin Harit, même si sur la fin il avait du mal, mais c'est logique. Voilà, c'est pour ça qu'il a été changé. Payet, honnêtement, on l'a pas vu. Et derrière, voilà, c'était les changements, ils n'ont pas apporté malheureusement ce qu'on attendait d'eux. Derrière, pour les notes, vous pouvez voir Balerdi, malheureusement, il a raté son match. Concrètement, Balerdi a raté son match. Et vraiment, en première mi-temps, je l'ai vu rarement autant en difficulté face à un attaquant. Sinon, voilà, devant Alexis Sanchez et Aminari, j'ai trouvé qu'ils avaient bien combiné, quand même, surtout en première mi-temps, évidemment. Mais malheureusement, voilà, il n'y a pas eu ce but. Les deux auraient pu marquer, ils ont eu des situations. C'est vraiment dommage, il y a eu beaucoup de mouvements entre les deux joueurs. Ils se trouvent très très bien, ça c'est quand même un bon point. Mais voilà, encore une fois, ce placement de Guendouzi peut poser des questions, parce qu'il manque un troisième joueur pour peut-être apporter encore plus, même si Guendouzi a beaucoup apporté évidemment, mais je pense qu'il peut apporter ce qu'il apporte actuellement un peu plus bas, à la place de Verretou, de Rongier. Pour le coup, Verretou a fait un bon match, en tout cas au moins une bonne première mi-temps, mais voilà. Et maintenant, il va falloir aller chercher un résultat à Francfort en Ligue des Champions, là, dès mercredi. Ça va être un match très compliqué pour les Marseillais, mais il va falloir le faire pour continuer de rêver dans cette Ligue des Champions. Si jamais l'OM gagne et que Tottenham gagne en même temps contre les Portugais du Sporting, l'OM sera qualifié en huitième de finale. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas vécu ça, mais voilà, il va falloir se remettre vite dedans, oublier un peu ce match, et puis il va falloir vite se lancer une série en Ligue 1 aussi, parce qu'il y a beaucoup de points à rattraper maintenant. Allez l'OM malgré tout.